Bonjour bien-aimés. Ok, nous continuons avec la relation qu'il y a entre les prophètes, les prophéties et Dieu dans l'Ancien Testament. Alors, nous voyons que le prophète, c'est un porte-parole de Dieu qui est appelé à obéir à Dieu. Et aussi, il y a un prix à payer. Ce n'est pas comme on est en train de rigoler avec ça aujourd'hui à notre époque. Il y a un prix à payer. Et il faudra aussi savoir que Dieu parlait de manière symbolique au travers de ses prophètes. On prend le cas du prophète Ésaïe. On voit au chapitre 20, Dieu lui confie une mission. Ésaïe a dû marcher nu durant 3 ans. 3 ans. Alors, vous pouvez comprendre que c'était tellement important. Merci pareillement. Alors, vous comprenez que Ésaïe a marché 3 ans nu et sans vêtements. C'était un message qu'il devait faire passer aux Égyptiens et aux Éthiopiens, c'est-à-dire le jugement de Dieu qui allait tomber sur eux et qui étaient les ennemis de son peuple, le peuple de Juda. Alors, vous savez que quand on est nu, c'est un message d'humiliation, le jugement de Dieu, et nous voyons que 3 ans, si on essaie de voir encore, le nom d'Ésaïe, c'est, voilà, le Dieu qui sauve, le Seigneur qui sauve, le Dieu de mon salut, le Dieu sauveur. Alors on peut faire le parallélisme, le lien aussi avec le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sauver l'humanité, qui a été cloué à la croix tout nu. 3 jours après, il est sorti du tombeau et il a été humilié pour le jugement du monde. Il a été humilié pour le pardon de péché de vous et moi. Alors c'est pour cela qu'il faudra comprendre que comment décoder les signes, le langage de Dieu, le langage symbolique. Donc un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Il doit être en communion avec Dieu, écouter Dieu et obéir Dieu. Alors nous voyons encore un autre prophète dans, j'anticipe un peu là, bien qu'on en parlera plus tard dans le Nouveau Testament. On voit tout au long du voyage missionnaire de Paul. L'apôtre Paul dans Actes au chapitre 21, il arrive à Césarée dans la maison de Philippe. Philippe qui était aussi un évangéliste. On nous dit que Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient dans sa maison. Et voilà, il y a un prophète au nom de Agabus qui arrive de la Judée. Il arrive dans la maison de Philippe, il trouve Paul et il prend la ceinture de Paul. Il se lie les mains et les pieds et il dit, la personne à qui appartient cette ceinture sera arrêtée, liée et jetée, livrée aux mains des païens. Alors les frères qui étaient là ont commencé à supplier l'apôtre Paul de ne pas aller à Jérusalem. Il pleurait, mais Paul a dit, mais comment pourrais-je résister à la volonté? Et voilà le langage de Dieu. C'est-à-dire que c'est un ministère tellement important que ce n'est pas du jeu, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et Paul qui connaissait la volonté de Dieu, Paul qui s'était donné, il dit, mais comment pourrais-je résister à la volonté de Dieu? Si c'était nous, à notre époque, avec ceux qui se disent prophètes aujourd'hui, ça allait être au nom de Jésus, on va briser ça, on va lier. Non. Là, Paul a accepté la volonté de Dieu pour retourner à Jérusalem. Et vous pouvez lire la suite, il a été arrêté. Donc, nous devons comprendre que c'est un ministère très délicat. D'une part, le prophète est appelé à obéir, à faire la volonté de Dieu, à exécuter. D'une part, Dieu peut parler au travers de ses prophètes de manière symbolique. Alors, tous ces enseignements, toutes ces exhortations, c'est pour nous équiper et avoir le discernement, pour nous permettre d'avoir le discernement, pour ne pas tomber dans les mains des margoulins, dans les mains de diseurs de bonne aventure, dans les mains des aventuriers. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.